Mais rendez-vous compte, 2 femmes en même temps sur la scène? Bon, et on peut savoir laquelle regarder. C'est pas bon, ça. Il va falloir revoir le 2. Parce que ça fait fouillis, vous savez. Aussi. D'abord, voulez-vous me dire qui est cette Patricia? Et c'est la rivale de ce fait, l'amour pur opposé à l'amour sensuel de l'autre. Oui, ce sont les 2 facettes de la femme, si je comprends bien. Oui. Voilà, c'est symbolique tout ça. Si vous voulez, C'est oui. symbolique, très bien. Alors moi je pense à une chose, parce que moi, vous savez ça. Ah oui. Oh là. Ne serait-il pas amusant qu'on me voit dans les 2 rôles? La même comédienne jouant tour à tour le vice et la pureté. Moi je crois que c'est ça la vraie trouvaille. Moi dans les 2 rôles. Oui, mais on ne joue pas la comédie seule. Je sais, monsieur, on la joue avec le public. Ah oui. Nous sommes bien d'accord. Alors voyons la suite. Et alors voyons la suite. Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Et quoi donc? Ben, je vois hippo. Oui. Ah non. Eh, si. Ça ralentit l'action inutilement. Ces interventions de personnages secondaires. Oh. L'âme de la pièce, c'est Phèdre. Oui, enfin, c'est Phèdre et Hippolyte. Un monsieur qui est le fils de votre mari, dont vous essayez de faire votre amant, est un personnage qui compte dans la vie d'une femme. Alors il faut le laisser parler. Il doit avoir des choses à dire, lui. Je sais ce qu'il a à dire, je l'aime. Oui. Je connais donc toutes ses pensées, Oui. ses troubles, ses hésitations, je les connais. Bon, alors j'en ferai part au public le moment venu. Ah bah très bien. Voilà, Et comment? dans un monologue. Oh bon, voilà. Croyez-moi, le monologue, c'est le théâtre. Ah oui. Fini les intermédiaires, fini les répliques, directement de la vedette au consommateur. Je suis persuadé d'ailleurs qu'il y a des passages que vous pouvez garder. Ah quand même? Oh, toutes les répliques d'Hippo. Les répliques d'Hippo qui sont ravissantes. Oui. Ah bon? Peut-être. Mais je... Allons, voyons. Oh. Il sort. Ah. Tout ça, c'est très bon. C'est délicieux à faire pour un comédien. Je dois dire que le petit Valier, il sera parfait. Le petit? Ah, le petit Valier. Le petit voilà. Valier. Le petit Valier? Oui. Mon Dieu, c'est pas ce type qui jouait le gigolo avec vous dans la Grande Il Catherine? ne jouait pas le gigolo, il Comment? jouait l'amoureux. Ah bah permettez-moi de vous dire qu'il y a une façon d'aimer qui fait gigolo. Je hein. l'ai dans tous mes spectacles. Ah bon? Ainsi qu'une troupe de comédiens qui sait comment me donner la réplique de laquelle je m'entoure tout le temps. Ah, madame, j'ai été ravi de vous revoir. Qu'est-ce qui vous prend? Ah non, voulez-vous montrer ce manuscrit? Non, je crois que nous ne nous entendrons pas. Je paierai un dédit, je me ruinerai. Tant pis. hein. Madame. Simon. Simon. Il était tellement merveilleux de nous retrouver, Pardon? de refaire un bout de chemin ensemble. Oh, pincez-moi, je rêve. Nous avons vécu des moments passionnants, nous deux, Extraordinaire. n'est-ce pas? Non, je dis vous êtes extraordinaire. vous. Bien sûr, il y a la vie. Oh là là. Oh, il faut compter avec la vie. Oh, la chienne, c'est qu'elle ne se laisse pas oublier. Oh, la vie. Elle vous bouscule, elle vous culbute, on voudrait faire des choses. La vie est là. Ah, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Mais le souvenir reste vivace, croyez-moi. Vraiment? Oh, ne parlons pas de cela, ce sont des choses qu'il ne faut qu'effleurer. Je ne vous en veux pas. Oh. Ah bah pour comment voudriez-vous? De n'avoir pas su me retenir, de n'avoir pas eu la force de me retenir. Écoutez, il faudrait que j'enregistre tout ça pour la postérité, moi, parce que... Fallait peut-être ces longues années de séparation pour que Ah, nous oui. nous retrouvions sous notre vrai éclairage. Ah, puis l'électricité a fait des progrès depuis, hein. Il y avait une chanson à l'époque qui disait « Laissons passer le temps, laissons éclore les beaux jours de ce si beau printemps, laissons mûrir tous les espoirs de ce jardin charmant. Ne gâchons pas ce qui sera peut-être un beau roman, ne risquons pas que notre histoire tourne court. Nuit à nuit, jour à jour, doucement, laissons venir Il y a des trous, hein. Pardon? Je dis, il y a des trous dans l'aigu. Le grave est difficile, le médium, ça passe tout juste, mais l'aigu, c'est franchement plus possible, hein. Je parle pas du jeu, là, hein, je parle de la voix. Oh là là. Enfin, vous êtes devenu un monstre. Oh, vous ne dites pas ça pour me faire plaisir. Ah, ne vous moquez pas. Mais comment? Nous évoquons notre jeunesse. Oui. Monsieur ne pense qu'à son boulot. Monsieur me fait passer une audition.
Moi qui n'en ai jamais passé. Mais il n'est pas trop tard, vous savez. Vous n'êtes pas heureux, voilà. Oh, bah tiens, bien sûr. Qui parle de moi? Oh, oui, je vois. Les femmes. Oh, les femmes, elles se portent très bien, je vous remercie. Je vous trouve un peu amer. Ah, mère, moi? Ah, non, Oui. non, écoutez, madame. Mettons les choses au point, voulez-vous? Depuis plus de 10 ans, je monte des spectacles dans le monde entier qui, en général, deviennent des triomphes internationaux. Alors aujourd'hui, nous sommes à égalité et vous le savez très bien. Bon, nous nous retrouvons face à face, si j'ose dire. Alors pourquoi serais-je amer? Ah, je ne sais pas, il me semblait. Les êtres changent, vous savez, leur situation aussi. Il faut vivre avec son temps, hein. J'ai absolument besoin de ce manuscrit. Parce qu'il correspond à un tournant de ma carrière et que ma carrière, c'est toute ma vie. Bien. Alors, 10 millions. Ça fait bien 100 000 francs. Jamais su cette affaire-là, moi. Vous êtes une comédienne de ressources, hein. Vous jouez dans tous les registres, vous. Ah non, une petite avance pour vous acheter de la terre. Écoutez, j'ai un appartement de 10 pièces à New York, un chalet en Suisse, une île dans le Pacifique, une villa à Capri. Alors... Oh, bah tiens, vous n'avez rien dans le Lot-et-Garonne, alors. Dans le... Eh non. Non. Demandez-moi Monsieur Derieux à son journal. Ah. Là. Oui, oh, bah, vous pourrez le reprendre là, chaque fois que je porterai cette veste. Allô, oui? Oui, merci, oui. Allô, Derieux, bonjour, Maria Brémond, l'appareil. Voulez-vous prendre une information me concernant? Bon, alors, Maria Brémont, qui fait actuellement courir tout Paris dans la Grande Elisabeth, vient d'engager Simon Voltaire. Oui, il est là, Voltaire, il est là devant moi, là, derrière, là, oui. Pour la mettre en scène dans la triomphale adaptation musicale de Phèdre. Vous avez tort, hein? Mais je comprends que c'est intéressant. Je l'aurais prévenu. Attendez, s'il vous plaît. Je dis, vous avez Tiens, tort. ça. Vous avez tort. Alors, n'ayez pas peur de développer, vous pouvez broder, hein. Une photo, vous devez en avoir dans vos archives. Ah, si vous en aviez passé une de moi à mon concours du conservatoire. Oui, dans Agnès. Un profil avec les cheveux défaits. Pardon? Pardon, elle? Non, elle n'est pas récente, mais elle est bien quand même. Bon, je compte sur vous. Merci, au revoir. Et voilà. Je suis contente pour vous, Simon Voltaire. Allons vite chez Maxime, sinon, il n'y aura plus que le buffet froid. Mais j'aime assez les plats qui se mangent froids. Entêtez-vous à poser cette question rituelle et imbécile. Eh bien, Maria s'est toujours fait un point d'honneur de n'être la première nulle part. Sauf à l'affiche, bien entendu. Mais remarquez, il n'est pas encore la demi. Je vous avais dit que nous avions le temps de prendre un café. Oh là là, j'ai le trac. Oh, pourquoi donc? Mais enfin, vous vous rendez pas compte? Me présenter devant Simon Voltaire, qui a tourné Song of Paradise l'autre week-end, La Blonde de Kentucky, qui a dirigé Barbara Streisand, les amis Nelly, Shirley MacLaine. Et alors? Mais c'est tellement nouveau pour moi, ce genre de spectacle. Chanter, danser. Et nous sommes prêts, Maria nous fait répéter depuis 15 jours maintenant. Nous sommes prêts. Oui. Alors pourquoi est-ce que Simon Voltaire commence seulement aujourd'hui à faire passer les auditions? C'est bizarre tout de même. Pour les ensembles, pour les petits rôles, il met les ensembles au point, il les intègre à nous sans trop nous gêner, j'espère, et nous passons. Ben justement, je m'interroge. Vous croyez que ce rôle de débutante, Patricia, est vraiment pour moi? Écoutez, si Maria vous demande de jouer une jeune première à ses côtés, il y a sûrement une raison. Ah. Elle ne s'entoure pas à la légère, Maria. Ah, je sais bien, mais moi j'ai toujours peur qu'elle me distribue dans ses spectacles que par affection. Mais non, vous avez exactement cette espèce d'immense naïveté du personnage. Ah ben vous me rassurez. Eh ben tant mieux, on travaille maintenant. Je Alors, suis taisée, ma Marie. petite chanson. Elle me fatigue, ça me fatigue. Je suis taisée, Marie. Oui, Précision. précisez, mais vite, parce que voyez-vous, Oh, c'est précis comme ça maintenant. Je vous remercie. faut que je me calme. Faut absolument que je me calme. Oui, et ça vaudra mieux pour tout le monde, hein. Qu'est-ce qu'elle a? Elle se dégonfle maintenant? Pas vrai, mais non, c'est pas vrai. Mais c'est les couplets, j'arrive pas à me fourrer dans les crânes, moi j'ai pas la
Mais ça va venir, mon petit bouchon, ça va venir. Hein? Le deuxième. Ah, Oh. ça. Hier. Hier quoi? Hier, petite fille, j'étais encore en pension. C'est de ça que j'arrive jamais à me souvenir. Tiens, c'est loin, bien sûr. Comment? Non, je répète, c'est dans le texte. Je dis assez. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour, Manier. Dites-moi mes enfants. Mon grand. Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais alors... Monsieur. Ça va être la catastrophe. Allons, bon. Moi, je vous le dis, plus je travaille ce truc, plus j'ai des doutes. hein. Ah non, ne faites pas peur, Étienne. Oui. J'ai le trac. Ça recommence. Quand t'es mains sous glace, et j'ai le trac. Au lieu de monter à Melay, comme il a été question... Il était question de monter à Melay. Ici? Évidemment. Ah bah, première nouvelle. Enfin, c'était l'idéal. Bien sûr. Moi dans Melay, Allons donc. vous dans le spectre. Vous auriez été superbe dans le spectre. Je ne sais pas si je me sens encore très mûr pour jouer les spectres. Enfin, un spectre dans la force de l'âge. S'il vous plaît, Valier. Marie-Hélène jouait la reine. Oh là, mon Dieu. Moi, la mère d'Hamlet. Ah oui, pourquoi? Ah ben Maria alors. Mais c'était l'occasion pour elle de jouer Ophélie pour la dernière fois. Ah ça, effectivement, c'était pas banal comme distribution, ça voyez-vous. Attention, j'ai des idées très précises sur la façon de monter Hamlet. Il y a longtemps que j'y pense. Alors, je vais vous dire, mon grand. Oui. Pensez-y donc encore un peu. Parce que vous savez, ce genre de gros, plus on y pense, mieux ça vaut. Quand même, vous avez raison. Ah, ça va. Ça va, ma chérie? Mais j'ai le trac. Super, c'est ça, super. Ça va, Étienne? Oh, je suis ravi. Admirable. Merci. Avec du travail, c'est admirable. Ah oui, merci, oui. Alors, gâtez, vous en trouverez beaucoup de patronnes qui vous offrent des rôles pareils. C'est pas Hamlet, hein? Non, parce que vous ne savez pas lire entre les lignes. Alors, vous avez appelé, vous tous, vous savez? Je peux jouer ce soir. Merveilleux. Moi j'ai du mal avec